Je cherche mon pointeur. Les profs savent ça. Alors. S'il vous plaît, ça va un peu partout. Helsinki est sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé. Les États européens ont adopté le modèle de la réhabilitation psychosociale pour concevoir de nouvelles politiques en santé mentale. Et ceci sur 3 plans, humain, institutionnel et financier. Et 2 notions étaient très importantes, c'est ce qu'on appelle des notions préceptes. Le rétablissement et le pouvoir d'agir. Le rétablissement n'est pas l'absence de symptômes, parce que le patient garde toujours des symptômes. C'est ce qui fait la différence entre l'ancienne approche où on parlait de pathologie chronique et qu'on disait, voilà, le patient s'est stabilisé, il a moins de symptômes, donc on peut passer à autre chose. Non, il a toujours des symptômes, mais il en est conscient. Il a toujours des symptômes, mais il peut vivre avec. Donc c'est le rétablissement, le pouvoir d'agir ou l'autonomie. Et Tim Brisson, ainsi qu'avec Emmanuel Jouet, ils ont parlé d'inclusion sociale. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Au fait, moi, je vais aller un petit peu en amont par rapport à mes consoeurs. C'est-à-dire, aller du principe que le traumatisme, ça peut nous arriver à tous. Le traumatisme, il y a différents types de traumas. Il n'y a pas qu'un seul, parce qu'on a une fausse croyance. On croit que le traumatisme, c'est lorsqu'il y a vraiment un problème énorme, je sais pas, un viol, quelque chose de vraiment, des tortures. Mais au fait, on vit tous les jours à des degrés différents, et je voudrais un petit peu faire rapidement une très petite définition des différents types, et ainsi vous allez comprendre ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Au fait, ce que je partage aussi avec vous, c'est ma pratique de plus de 22 ans dans mon cabinet médical à Casablanca. C'est aussi mon travail sur le terrain avec les associations, que ce soit à Casablanca ou dans tout le Maroc, quelques associations en France, en Belgique, en Hollande, beaucoup de médias. Je suis la première femme médecin à avoir parlé aux médias de problèmes de couple, de problèmes sexuels, tout en apportant quelques approches, c'est-à-dire vraiment tout public, pour que les gens puissent appeler, puissent poser leurs questions et ne pas rester isolés. C'est-à-dire que ce besoin de la personne, de ce que je ressens chez le citoyen aujourd'hui marocain, c'est ce besoin vital de comprendre ce qui se passe et comment s'en sortir déjà tout seul. Mais surtout prévenir. Donc plusieurs associations, Hayat, centre d'oncologie, plusieurs centres au Maroc, SOS Village aussi, avec les enfants, donc, et j'en passe, parce que je sais que le temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, ils ont toujours une susceptibilité par rapport à aller voir un professionnel de la santé, et même si, et quand il y va, au fait il y va, c'est qu'il n'a plus le choix. C'est-à-dire que quand c'est vraiment, il dort plus, violence, addiction énorme, et c'est là où ils sont obligés au fait d'y aller. Donc ou bien eux, ou bien c'est la famille qui les ramène. Quand ils prennent le traitement en général, ils ne le disent pas à leur famille. Ils le cachent, parce que c'est bien, oui, la santé mentale est très importante. D'ailleurs, je leur explique une chose, je leur dis, quand vous êtes blessé à la main,
Ah, vous la voyez, il y a du sang, on peut faire des points de suture, mais quand il y a une blessure psychologique, le cumul fait que on arrive un jour à ne plus tenir debout et à débloquer beaucoup de problèmes de santé mentale. Donc c'est vraiment cette prise de conscience que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au Maroc, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui souffre d'un problème psychologique quelconque, dépression, burn-out, de plus en plus d'ailleurs ces derniers temps, plus les problèmes sexuels, les problèmes de couple, etc. Donc juste pour avec nos démons intérieurs, ou bien est-ce qu'on va donner à la société des gens effectivement qui seront plus enclins à avoir des problèmes de santé mentale. Donc conduite à risque, etc., comme les addictions et autres. Alors, des études, bon, toujours des études, mais je vais passer, en fait, je voudrais m'arrêter sur ça, juste pour enlever cette croyance qu'un trauma, c'est pas assister à un tremblement de terre uniquement, c'est pas un viol uniquement, ça c'est différents types de traumas. Prenons conscience que juste vivre, comme a dit ma consoeur, une conduite de voiture tous les jours, et parfois être insulté sur la route, c'est des micro-traumas. Et sur le plan scientifique, il y a des études qui ont démontré ça, ils ont le même impact sur nous qu'un grand trauma. C'est ça l'histoire, c'est qu'on croit que c'est pas, non. Une jeune femme qui est harcelée par son mari, un harcèlement psychologique, ou bien une violence psychologique, physique, sexuelle, des viols conjugaux, jour après jour, avec un chantage financier à côté, et c'est des micro-traumas. Et donc, jusqu'où elle peut tenir? C'est ça l'histoire. Et personne ne peut dire quand est-ce qu'on peut basculer de l'autre côté. C'est-à-dire quand est-ce qu'on doit, faire un travail de médicaments, des prises en charge. Donc vraiment en amont, c'est vraiment aller en amont pour construire des gens, des individus plus solides, pour faire face éventuellement à des challenges. C'est ça, c'est vraiment en ça que je crois. Je vais vous dire ce que j'ai fait à mon niveau par rapport à ça, à part le travail de terrain dont je vous ai parlé. Donc, des stresseurs douloureux qui font partie des événements normaux de la vie, ça c'est tout le monde, nous tous, on a subi ça. Peut-être divorce, des échecs, un rejet, des déceptions financières, des déceptions émotionnelles. Ça nous crée un trouble d'adaptation qui peut, s'il y a un cumul, ça peut donner un impact plus important sur notre santé mentale. Les stresseurs catastrophiques qui sortent des expériences humaines normales. Ça, c'est les TSPT, c'est les troubles de stress post-traumatique. Ça, c'est vraiment, par exemple, un abus sexuel, un viol collectif, des tortures. Donc, c'est vraiment un truc plus, disons, moins journalier, pour tout comme tout le monde. Stresseur extrême et cumulatif, mettant gravement en péril la construction identitaire de la victime, donc cas de violence répétée, mise volontairement, torture, prise d'otage, emprisonnement accompagné de sévices physiques et psychiques. Donc là, ça donne trouble de stress post-traumatique complexe. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes, c'est tous des traumatismes, mais l'impact est là. Et la prévention, c'est que faire. C'est pour ça, du jour au lendemain, il y a des gens qui ont perdu leur entreprise. J'ai eu des personnes qui avaient des entreprises de je ne sais pas combien de milliards, ils ont tout perdu. Ah, il est venu, c'est pas en dépression le gars, complètement chamboulé, à part les phobies sociales, à part les troubles obsessionnels compulsifs, à part énormément de problématiques que tout être humain lambda peut avoir. Donc, que faire pour renforcer les outils, pour faire face à des éventuelles problématiques de la vie? Donc, rapidement, à mon niveau, là, ces dernières années, effectivement, depuis une dizaine d'années, j'ai mis en place, moi, c'est surtout j'adore l'Internet, donc tout ce qui est digital. Donc, j'ai ma chaîne YouTube, je mets des vidéos éducatives. Je mets en place des ateliers via Zoom, tout public, pour parler effectivement d'estime de soi, la confiance en soi, beaucoup de choses, tout public.
communication et d'accord. Donc et puis c'est vrai que les caravanes, ce serait intéressant pour les régions enclavées parce que pas forcément qu'ils ont l'internet, et c'est bien aussi en tout ce qui est problématique relationnelle et psychologique, le face-à-face, le contact humain. On est des êtres humains sociaux. C'est vrai que l'internet facilite, c'est bien. C'est bien sûr ça étend l'information et on aide les gens à poser leurs questions et puis aller